mission secrète. On a été recruté pour faire le plus beau métier du monde. Testeur de rêve. Et oui, aujourd'hui on vous emmène tester un rêve en Petite Camargue. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous allons vous raconter ça. Et on vous emmène dans un cadre romantique, on pourra dire dans les bras du Petit Rhône, entre Saint-Gilles, les Saintes-Maries de la Mer et Aigues-Mortes. Ça va être très romantique. Un aperçu de la chambre d'hôte qu'on a testée et puis après on vous dit tout. Regardez, on est en ce moment très discret et c'est en cours de mission. On va vous expliquer tout ça. Alors on vous explique un petit peu. On est en Petite Camargue et on a été choisi pour tester une chambre d'hôte en Petite Camargue. Alors on va vous présenter cette chambre et puis voir comment ça s'est passé et puis surtout de vous faire profiter de la Petite Camargue avec les balades qu'on va faire à Saint-Gilles, aux Saintes-Maries de la Mer et puis ici au parc de Scamande. Ah mais voilà, c'est là, on est entouré d'étangs et d'oiseaux, de taureaux, d'oiseaux, plein. Allez, regardez comme c'est joli. Et puis là on est au soleil, regardez, c'est la fin de journée. Ça drague à mort, hein. Il y a tous ces mâles qui sont autour d'une femelle. Combien ça fait? 4 mâles pour une femelle. Là, ils peuvent faire le beau. Hein. Et il y a même un gros ragondin qui passe par là. Après ce superbe coucher de soleil sur la Camargue, on a eu juste le temps d'arriver à Saint-Gilles, à l'abbatiale, pour voir la nuit tomber sur le monument. C'était vraiment super beau. Par contre, il a fait extrêmement froid et on n'a pas eu le temps, le courage d'attendre que les restaurants ouvrent et on s'est vite réfugié au kebab. Eh ben, nous voilà arrivés dans notre chambre d'hôte qu'on va vous faire visiter. Et comme on ne recule devant aucune prouesse technique pour vous faire partager notre rêve, on a lancé le drone dans la chambre.
Salut tout le monde. Salut. Ah ben voilà, on a fini notre mission. Elle est plus secrète maintenant puisque vous y assistez. Ben voilà, on est dans une chambre d'hôte qui nous a donné satisfaction globalement. On va revenir quand même sur les détails. D'abord l'accueil alors. Bon, l'accueil sympathique, normal, pas grand chose à en dire. Non, le monsieur qui nous a accueillis était très agréable. Il nous a présenté la chambre et les trucs à faire dans le secteur. Il nous a même indiqué un restaurant. Après l'arrivée dans la chambre, là on a vraiment l'impression d'être dans le rêve de princesse avec tout en rose, le lustre à pendeloque, la charpente. C'est vraiment la première impression, c'est très joli. Très joli la première impression, c'est bien fini, c'est beau, vraiment, oh non, on est content. C'est grand. De cette chambre d'hôte. Oui, c'est grand. Bon, rien à dire sur la qualité esthétique. Et le cadre en plus extérieur est très bien. C'est quoi d'ailleurs? C'est la commanderie des Chevaliers de Malte et en fait c'est un lieu où passaient les pèlerins. On a vu à Saint-Gilles pas mal de coquilles Saint-Jacques, donc je pense que les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle passaient par ici. Et puis les tailleurs de pierre aussi qui passaient dans cette commanderie. Et en tous les cas c'est bien restauré, il y a 5 chambres d'hôtes avec, on vient du petit déjeuner dont on reparlera tout à l'heure, c'est très agréable, voilà, le cadre est bien. Bon là c'est pas la saison pour profiter du jacuzzi ou de la piscine parce qu'il y a aussi un cadre intéressant à l'extérieur. Oui, une belle piscine, mais c'est pareil, on n'a pas pu en profiter. Ouais, vous voyez, on est quand même chaudement habillé alors qu'on est dans la chambre. Hein. Bon, il paraît qu'aujourd'hui c'est spécialement froid. Il a fait 0 et puis c'est vrai que c'est sûrement plus un lieu d'été ou de mi-saison que d'hiver. Ouais, parce que justement, un des points faibles que l'on a trouvé, nous, c'est que... on s'est caillé, on a eu froid. On a eu froid peut-être parce qu'il fait plus froid que d'habitude dehors. Pourtant, il n'y a pas de Mistral aujourd'hui. Mais bon, la chambre est peut-être pas bien isolée. Hein. On voit que par exemple dans les fenêtres, il n'y en a qu'une qui est en double vitrage. Le reste, c'est du vitrage simple. Le chauffage qui est au-dessus de nous, il chauffe là où on est en ce moment, on est bien, mais par contre le lit qui est un peu plus loin, on a dormi avec couette, double couette, couverture, sans pour autant être bien, parce qu'après non seulement il y a le poids, mais bon, on peut plus bouger, enfin bon là c'est un point faible. L'inconvénient de la grande chambre qui n'est pas... Oui, en plus on n'a pas eu la très grande chambre qui fait 80 mètres carrés à Baldaquin, encore plus romantique. Pour le reste, la salle de bain est agréable. On est sur un sol béton ciré, ça fait un peu froid aux pieds quand même. Ah oui, moi j'aimais bien dans les émissions de déco, mais j'en mettrais pas à la maison finalement, c'est trop froid. Là on a un parquet flottant, donc on est au chaud, il n'y a pas de souci. Voilà, bon. Le chauffage de la salle de bain, il a fallu le mettre un peu à l'avance parce que tout est froid. Il faut dire qu'on est en basse saison, donc... c'est pas utilisé, ça n'a pas été utilisé avant nous, on a prévenu juste la veille, donc là, on voit que la pièce elle n'a pas eu le temps de se chauffer en profondeur. Quoi. Ouais, non seulement elle n'a pas eu le temps de chauffer, mais les insectes, ils ont eu le temps de s'installer. Hein. Il y a des punaises. Ah ouais, il y avait des... Ça nous a rappelé l'Australie avec l'invasion. Ah ouais, on n'a pas été avec l'invasion qu'on avait eue en Australie où on en avait des centaines. Mais là, quelques unités suffisent pour que ça soit désagréable quand même. Quand on prend sa douche dans la baignoire et qu'on voit les punaises qui grimpent pendant la douche sur le rideau d'en face ou même ici dans la chambre, première chose qu'on a faite quand même, c'est d'attraper toutes les punaises et de les remettre à l'extérieur. Dans leur milieu naturel, parce que là dans la chambre... elles sont venues se mettre au chaud. Ouais, ben voilà, ça, il y a quelques mouches par terre aussi. Non, bon, ça, c'est quand même un petit bémol. Globalement, on est content parce que c'est joli, on n'est pas content parce que il y a quand même des points faibles qui gâchent un peu le plaisir. Bon, alors là, ce que vous voyez ici, ouvrir le robinet d'eau chaude. C'est pas la seule, il y en a plein partout, tous les rideaux sont remplis. J'en ai déjà mis dehors. Pas du tout. 3. Bon, alors le coup des brosses à dents, il y a un verre, super. On va poser les brosses à dents dans le verre. Voilà, le brosse à dents. Et hop là.
Mais bon, on sort du petit déjeuner qui était très bien. Super le petit déjeuner, des super bonnes brioches aux fruits confits avec du sucre, les croissants craquants. On est en petite Camargue, hein, donc c'est une tradition, c'est la période des galettes des rois, donc c'est la tradition. Et monsieur est allé nous les chercher ce matin à la boulangerie alors qu'il faisait -1, donc voilà, c'était sympa. Ouais, bien copieux, dans une salle bien belle, bien aménagée, ancienne, avec un joli lavabo, abreuvoir, je sais pas trop. Hein. C'est très joli. Voilà, tout est très joli et les gens sont sympathiques. Non, puis c'est fait avec bon goût. Quoi. Les petits détails, le petit bouquet de fleurs, les tableaux aussi partout dans toute la maison, que ce soit la salle du petit déjeuner, le couloir, la chambre, des tableaux de style, c'est ce qu'on voit à Nîmes et puis dans tout le secteur avec les toreros et puis une inspiration de Dali. Là, il y a cette unité qu'il y a partout qui est bien agréable. Ouais, puis c'est fait avec goût. C'est fait avec goût, voilà. On est content, globalement on est content. Mais on vous recommande plutôt de venir en saison. En saison chaude. Ceci dit, en saison chaude, il y a peut-être les moustiques. Ah oui, sûrement, on est quand même en Camargue. Hein. Ouais, mais pour le confort de la chambre, l'été, ça doit être bien mieux. Ouais, bon, et puis il y a peut-être une convivialité avec les autres hôtes qu'on n'a pas en ce moment. Tout seul. Là, on est tout seul. On est seul, on est seul, tout nous appartient. On est super contents. Bon, il est maintenant temps de reprendre la route. On vous emmène au Sainte-Marie. Nos premiers taureaux camarguais à quelques mètres du domaine. Et voilà. Enfin, je fais semblant de conduire parce que c'est retour Maison et puis voilà, c'est le Rhône. On est sur le bac pour aller à Aigues-Mortes. Et c'est le retour maison. Bon voilà, c'était chouette comme mission. Testeur de rêve, c'est un beau métier. Ah ouais, moi j'ai apprécié, pourvu que ça se renouvelle, parce que bon, on aime bien les rêves, hein, on est quand même des épicurieux et épicuriens. Et d'ailleurs, on en profite pour remercier Wonderbox parce que c'était une chouette expérience. Et puis en particulier Marie qui s'est bien occupée de nous. Oui, parce que en cette saison, c'était pas évident de trouver des rêves à faire et à vivre. Parce que bon, finalement... Les rêves sont fermés hors saison. Ouais, les rêves ils sont plutôt en haute saison. Voilà, donc merci Wonderbox et merci Marie. Bye. Allez, ciao. Ciao. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, likez, appuyez sur la petite cloche et abonnez-vous.